Si tu as déjà essayé de méditer une fois ou deux, ou peut-être même que tu as tenu plusieurs semaines, et puis tu as abandonné parce que tu t'es dit que c'était pas fait pour toi, parce que ton cerveau il partait dans tous les sens tout du long, cet épisode est pour toi. Je suis de retour, toujours dans un environnement avec les volets fermés parce que c'est la canicule et pas d'éclairage parce que je viens de déménager. Mais j'avais envie de faire cet épisode donc sur le sujet de la méditation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur dans le sens où il y a beaucoup d'idées reçues sur la méditation et notamment c'est dommage en fait. C'est dommage parce que c'est tellement bien la méditation, c'est tellement bénéfique pour plein de choses et pour notre bien-être et pour notre santé, pour tout, que c'est dommage de se laisser avoir par ces idées reçues et de ne pas tenter l'expérience. Parce qu'il y a cette idée, cette croyance qui est très répandue que méditer, ça veut dire faire le vide, ça veut dire ne penser à rien, ça veut dire arrêter de penser et atteindre un mental complètement silencieux et lisse, alors que c'est pas ça du tout. C'est pas possible. La réalité, c'est que quand on s'assoit, quand on ferme les yeux, on commence immédiatement à cogiter. Le cerveau, il part dans tous les sens et c'est normal, il fait son travail de cerveau. Et quand quand ça arrive alors qu'on pense qu'on est censé réussir à faire le vide, on a ce sentiment qu'on rate, qu'on est nul, ou que la pratique est pas faite pour nous et on abandonne complètement. Sauf que ce vagabondage mental, c'est pas un échec, c'est toute la pratique, c'est l'exercice lui-même. L'idée, c'est que on arrive à s'en rendre compte, en fait. Tout l'exercice de la méditation, c'est de réussir à se rendre compte qu'on est parti en mode vagabondage et à se ramener, à ramener à un point d'ancrage, à quelque chose sur lequel on choisit de se concentrer. Parce que le cerveau, en fait, il possède un réseau qui s'allume dès qu'on s'arrête de se concentrer sur une tâche. Ce réseau, il s'appelle le réseau, pardon, du mode par défaut. Et c'est ce qui génère cette narration intérieure permanente, en fait. Et c'est impossible de l'éteindre par la force ou autrement, c'est pas possible. Il fait juste son travail de cerveau. Il narre, il processe, voilà, il fait en sorte que tout tourne ça ne s'arrête jamais et c'est normal. C'est complètement normal. La vraie compétence qu'on essaye de perfectionner avec la méditation, c'est pas de garder l'esprit vide, c'est de remarquer, comme je disais, de remarquer qu'il est parti dans ce mode par défaut et de le ramener. De le ramener doucement, sans le juger, sans le tirer vers nous, sans se dire oh là là, c'est pas vrai, je suis encore partie en live. Voilà. Il y a ce comique que c'est mon comédien préféré, qui s'appelle Josh Johnson, qui parlait justement récemment de la méditation et qui décrivait ça comme crashing out with my eyes closed, donc faire une crise de nerfs avec les yeux fermés. Et c'est complètement ça. Enfin, je pratique la méditation tous les jours depuis quelques mois. Et enfin, je pratique la méditation depuis 10 ans, mais là, j'ai décidé, il y a quelques mois, d'en faire une pratique quotidienne. Et il y a des jours où c'est vraiment ça, en fait. Juste, je me pose sur mon tapis, je ferme les yeux et mon cerveau pète un boulon, en fait. Et c'est complètement normal. Il y a des jours où j'arrive à le ramener régulièrement et il y a des jours où juste je pars dans mes pensées et je m'en rends même pas compte. Et au bout de 10 minutes, j'ai l'impression que, ah mince, en fait, je me suis juste assise et j'ai pensé pendant 10 minutes et j'ai rien contrôlé. Et c'est normal et c'est pas grave. Et je me dis pas à la fin de cette séance, ça n'a servi à rien. Si, si on fait une séance de sport et que on fait des pompes, tout ça, mais on n'avait pas beaucoup d'énergie, mais on les a faites quand même. Où on soulève des poids et d'habitude on arrive à soulever 20 kilos et cette fois-ci on arrive à soulever que 10 kilos, c'est pas grave. On se dit pas, oh, cette séance de sport n'a servi à rien. Ou si on fait de la course, je sais pas ce que vous préférez en termes de sport. Si vous faites de la course et que d'habitude vous arrivez à courir 15 kilomètres, mais vous avez fait l'effort de sortir
et de courir 5 kilomètres et au bout de 5 kilomètres, vous avez décidé que vous aviez pas la force aujourd'hui et vous êtes rentré, bah, vous avez fait 5 kilomètres. Vous êtes quand même, vous êtes sorti, vous avez fait quelque chose pour vous, vous êtes entraîné. Aujourd'hui, c'était pas votre max de performance, mais c'est pas grave. On y retourne le lendemain ou le surlendemain, peu importe. Et c'est même plus que ça, en fait, c'est que on peut voir ça comme une séance où on s'assoit et où on a besoin de ramener son esprit 40 fois. Bah, c'est 40 répétitions d'un exercice. Donc, c'est une bonne séance, en fait. Si on s'assoit, on s'en compare, on se ramène, ok, on se concentre sur la situation, sur la situation, sur la respiration, et puis, on y arrive pendant une, 2 respirations et puis le cerveau, il repart sur, le dîner à préparer ou la conversation qu'on a eue avant ou bien le déménagement à venir ou quoi. On s'en rend compte, on revient, on se reconcentre sur la respiration, on repart et on revient et à chaque fois, on s'entraîne et avec le temps, on arrive de plus en plus à contrôler un peu où notre attention se pose et c'est tellement important pour la vie en général, d'a parce que là où on pose notre attention, c'est là où notre énergie va. Et si on veut pouvoir contrôler là où va notre énergie et aussi se rendre compte que ces pensées, elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent et c'est que ça, c'est juste des pensées. Et, et ça nous permet d'avoir cette distance par rapport au discours, ouais, au discours intérieur de notre cerveau et de se rendre compte que, on peut contrôler, on peut décider d'arrêter une pensée en cours, on peut décider de déplacer notre attention vers quelque chose qu'on choisit nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de se dire que, bah, ces pensées que j'ai, bah, c'est juste des pensées, elles vont partir, en fait. Elles viennent et puis elles vont partir. Et c'est une pensée, c'est pas mon identité, c'est pas moi. C'est juste quelque chose qui me traverse le cerveau. Et je peux choisir de pas m'identifier à ces pensées. Donc, je pars un petit peu en digression là, mais finalement, on est toujours sur le sujet, donc tout va bien. Mais c'est pour vraiment appuyer cette idée que la méditation, c'est pas faire le vide, c'est plus apprendre à contrôler où on pose notre attention. Et les applications, je trouve elles nous préparent pas à cette difficulté et au fait que bah, c'est quelque chose de difficile, la méditation. Enfin, c'est pas, c'est vrai que quand on visualise les moines ou même enfin, les gens très zen, même les yogis en méditation avec un petit sourire sur le visage et l'air tellement détendu et avec une plénitude intérieure, alors qu'intérieurement, c'est Bagdad, quoi. Et c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et ça nous donne cette illusion que la méditation, c'est quelque chose qui nous rend zen comme ça sur le moment, mais pas du tout. C'est quelque chose qui s'acquiert, en fait. Plus on médite et moins c'est difficile, mais ce sera toujours difficile parce qu'on va à l'encontre de ce que notre cerveau fait tout le reste du temps, en fait. Donc voilà, tout ça pour te dire, médite. Médite et t'attends pas à ce que ce soit facile, t'attends pas à ce que tu arrives à vider ton cerveau, c'est pas le cas. Mais si tu et c'est pas l'exercice, en fait, de vider son cerveau. Si tu médites pendant 3 minutes et que tu ramènes pendant ces 3 minutes ton esprit 40 fois, c'est une bonne méditation, c'est très bien. Et il vaut mieux faire ça que de faire 30 minutes que tu commenceras jamais finalement, en fait, parce que tu te dis: «Oh 30 minutes de ça, alors que je suis nulle, alors que mon cerveau s'arrête pas, c'est impossible». Donc fais tes 5 minutes de méditation. J'ai préparé une vidéo, j'en ai déjà plusieurs sur ma chaîne, des vidéos de méditation guidée pour les débutants et je vais en faire une nouvelle que je vais enregistrer juste après là et qui sera déjà en ligne au moment où tu écoutes cet épisode, donc n'hésite pas à aller la voir et on va essayer de faire une petite méditation justement avec point d'ancrage où je vais la faire assez courte, mais tu vas vraiment pouvoir tester ce mécanisme de ramener ton attention à ce point d'attention. Donc
hésite pas à commencer petit avec cette méditation ou avec une autre. Hésite pas à être dans une position confortable. T'es pas obligé d'être assis, t'es pas obligé d'être en position du lotus. Tu peux être allongé, tu peux être assis sur une chaise. Et hésite pas aussi à trouver un point d'ancrage qui permet vraiment de garder ton attention. Alors moi, j'aime bien la respiration parce que elle change tout le temps. Donc même si on reste sur ce point d'ancrage de la respiration, si on arrive à se concentrer dessus, bah, le fait qu'elle change, on inspire, on expire, il y a ce moment de pause, il y a aussi des sensations tactiles de l'air à l'intérieur des narines, dans la gorge. Donc ça garde notre cerveau assez stimulé pour l'empêcher de repartir. Je trouve que c'est un très bon point d'ancrage. J'aime aussi beaucoup les sons environnants, surtout si tu es dans la nature, tu peux écouter les sons environnants et juste te concentrer sur les chants des oiseaux, sur le bruit du vent, ou sur les voitures qui passent, ou sur les gens dans ton appartement. Juste les laisser être comme ça et les observer sans y accrocher l'histoire. C'est pas mal parce que ça change aussi pas mal, ça change tout le temps, mais ça peut être une sensation du corps, ça peut être la sensation des pieds sur le sol, ou ça peut être plein de choses. Il y a plein de points d'ancrage possibles. Choisis celui qui te parle le plus et lâche cette idée pour bien méditer, il faut que je fasse le vide parce que c'est pas possible. Voilà. Donc on va s'entraîner ensemble avec cette vidéo, dans une vidéo qui est pensée exprès pour les cerveaux qui s'agitent, c'est-à-dire tous les cerveaux en fait. Donc j'espère que ça t'aura motivé à t'y mettre. Je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, hopefully avec un éclairage et un setting un peu plus sympa, mais on verra. En tout cas, j'avais besoin de dire ça aujourd'hui, donc je suis contente de l'avoir fait quand même. Ciao, bonne journée, ciao. J'ai déjà dit ciao 5 fois. Bye.